Souvenons tous des projets qui nous ont été présentés ces dernières années, en Afrique de l'Ouest par exemple. Même si c'était des projets à réaliser, pour tous ces projets, la question fondamentale reste la même. Pour qui et par qui ces projets sont-ils conçus? Les villes nouvelles sont portées par des États en partenariat avec de grands groupes et promoteurs chinois, français, émiratis, turcs, qui considèrent désormais le continent africain comme une destination privilégiée, voire un marché où se développe un business de fabrication de villes. On retrouve principalement les mêmes types de projets et les mêmes formes pouvant être accolées à n'importe quel contexte dans les villes africaines. Ce n'est pas un gouverneur, un directeur ou un ministre totalement déconnecté de ce que vivent ces populations de décider seul derrière son bureau. C'est valable pour les architectes et urbanistes. Sinon, on risque de prendre ces communautés des hauts et de détruire leur lieu et la ville avec la même intention de vouloir faire bien. Cette transition de la tradition à la modernité est un enjeu global qui ouvre également un champ des possibles face aux questions contemporaines. Mais cette transition est aussi un laboratoire sensible. Si le défi de recentrer les solutions sur l'humain et l'ensemble du vivant est négligé au profit d'une certaine forme de technosolutionnisme, le basculement sera plus rapide et plus dangereux. C'est pourquoi il est crucial d'étudier cette transition avec finesse et d'en maîtriser les subtilités. En parlant même de technologie, ce qui est en soi un mot un peu bateau, me rappelle également d'une interview de Francis Kéré réalisée en juin 2023 et disponible sur le site de l'Union internationale des architectes. Lorsque le journaliste lui a demandé comment envisager le développement dans le cadre de l'environnement bâti, il a répondu: Si vous parlez de développement en termes de création de technologies plus avancées, je dirais qu'il est important de ne pas perdre de vue ce qui est réalisable et pour qui. Les besoins doivent être liés aux personnes. Si nous développons des technologies de construction qui ne tiennent pas compte de l'accessibilité financière pour le plus grand nombre, alors il faut changer d'orientation. Si vous parlez de développement en termes d'aide, il est également nécessaire de placer les besoins des bénéficiaires au cœur de tout effort. Dans les deux cas, il est important d'éviter de créer des éléphants blancs. Je me souviens également avoir demandé à Francis Kéré comment nous devrions nous positionner face à ces enjeux, c'est-à-dire sa vision sur cette transition entre